Avez-vous déjà entendu parler de la mer de Flin? Située aux confins de la Pévèle à quelques kilomètres de Douai dans les Hauts-de-France, Flins-les-Raches possède un étang à la forme spectaculairement circulaire où pêcheurs et promeneurs profitent du paysage bucolique les jours ensoleillés. Mais parfois, la brume s'approprie les lieux, stagnant au-dessus de lui tel un manteau spectral recouvrant les environs et ravivant les superstitions encore bien ancrées dans la mémoire des habitants concernant la légende frissonnante qui lui est liée. Vers l'an 1000, à l'emplacement même de cette immense étendue d'eau, un magnifique et imposant château surplombait les terres de la vallée de la Scarpe, habité par un cruel et vil seigneur réputé pour son avarice et ne se lassant jamais de narguer le peuple chrétien. Une année où la chaleur frappait la région et détruisait les récoltes déjà bien appauvries, nombre de paysans, ayant tout perdu à cause de la sécheresse, quittaient leur village en quête de nourriture pour survivre, se rendant jusqu'au château dans l'espoir de bénéficier de la bonté et de la charité du châtelain. Or, chaque fois que de pauvres mendiants venaient faire l'aumône au château, le seigneur, le cœur rempli de sadisme, se délectait de leur donner du pain rassis trempé dans la boue des écuries, ainsi que de les abreuver d'eau de fumier, assaisonnée au vinaigre et au fiel, la bile infecte des animaux. On imagine aisément que peu survivaient à cet immonde régime. Un jour que le châtelain ripailla en compagnie de quelques compagnons, apparut de nulle part dans la salle un moine vêtu d'une longue cape, s'approchant de la table du festin. Le seigneur lui demanda le regard ahuri la raison de sa présence. Et le moine commença à le réprimander sur son infect comportement vis-à-vis de la population qui mourait de faim, tandis qu'il se remplissait la panse sans scrupule. Mais au lieu de se repentir, le seigneur entra dans une terrible colère et chassa le moine en le menaçant avec un crochet qui servait à suspendre la viande. L'absence soudaine du moine fit place à un grondement sourd. Les murailles du château se mirent à trembler, détachant les imposantes et lourdes pierres qui s'effondrèrent sous les hurlements d'agonie de ses occupants et du seigneur. Une pluie diluvienne s'abattit sur les ruines du château. Le tumulte des eaux, l'engloutissant en seulement quelques heures, donnant naissance à une immense étendue d'eau presque parfaitement circulaire, que l'on appelle aujourd'hui la mer de Flin. Bien que mort et englouti, on murmure encore de nos jours que si vous vous promenez sur les berges de la mer de Flin certaines nuits à minuit, et surtout à la Toussaint, on peut apercevoir le fantôme du châtelain nageant au milieu de l'étang, essayant de regagner le rivage, ou bien marchant lentement entre les arbres ou le long de la berge. Si par mégarde il vous aperçoit, détournez-vous vite de cette silhouette. Nul repos pour le Seigneur maudit. Il n'aura aucun scrupule pour vous emporter dans les eaux de la mer sans fond, dont on se demande encore aujourd'hui s'il ne s'agit pas de l'une des portes de l'enfer.